Allô, madame, messieurs, bonjour, bonsoir pour tous les amis qui sont sur Chanel, Parler Haïti. Eh bien, si on a plaisir, notre occasion, et nous tournons sur la plateforme non, avec une autre nouvelle en détail. Nous saluons tous les amis net qui branchent Radio Parler Haïti et Radio Makaya qui fait un ménage avec chaîne Parler Haïti et diffuser toutes les émissions et Parler Haïti dans Radio Makaya, tous les amis dans tout département en Haïti. Nous saluons. On allez. Madame, messieurs, information, je dis à la. Bagay yo pas bon nan men magistrat, madame messieurs, magistrat nan Jacmel, nan ville Jacmel, eh bien magistrat ça lui-même et l'a passé un mauvais moment là dans ville Jacmel. Eh bien, dans le moment où on a parlé là, madame messieurs, et population Sides là, yo couru derrière ministre justice là qui c'est Rockefeller Vincent, gen gros protestation dans ville Jacmel, et bien route bloquée et caoutchouc a boulé, jeudi mardi 1er juillet 2021, population couru derrière ministre justice là et pour faire connaître ministre justice va supposé entrer Jacmel pour venir parler des questions référendum. Eh bien, déblosage pété dans mairia, ministre là, get en chapé pour lui, en pile cartouche a chanté dans le moment là, et yon foule tapre à bas référendum. Information cap circulé, t'as fait quoi? Et ministre justice là débarqué dans ville Jacmel pour venir rencontrer avec un ensemble autorité locale, notable et la trier pour problème et pour parler des questions référendum non. Eh bien, madame, messieurs, dans le cadre de journée mobilisation, ça, eh bien, c'est un magistrat dans la ville Jacmel, eh bien, magistrat, ça, yo mettait le dehors, eh bien, yo mettait le dehors, yo fermé Méria, eh bien, et magistrat principal mairie Jacmel là, qui s'est marqué ça, et il fait connaître, ministre justice là, maître Rockefeller Vincent, t'es entré dans la ville là, eh bien, c'était un objectif pour rencontrer avec plusieurs membres, pour parler des questions et référendum non. Eh bien, population aujourd'hui là, yo allé dans mairia, yo mettez magistrat dehors, gen moun qui bat magistrat qui voyait wash sous lui, eh bien, pour t'a demander magistrat quitter mairia. Magistrat pas fait l'autre rien, il était sorti quitter mairia madame messieurs, eh bien, population entrée, yo prend mairia, yo fermé, eh bien, yo mandé et Yab Baïkléa, yo dit, les Jovenel dit non avec question référendum non, c'est là ça, yo pral Baïklé et pour magistrat, pour mairie capable de fonctionner. Population fait qu'on est, dossier référendum ça, c'est sous fiel pour Jovenel Moïse passé pour faire. Eh bien, après Joseph Lambert et fin bay moun et non, Jacmel autorisation pour te courir et pour te dire non avec dossier référendum ça et bien madame messieurs ça vient faire une grosse tension dans la ville Jacmel jodi là et bien qui fait yo manqué touyer Rockefeller Vincent yo crasé et magistrat Jacmel là en bas coup de roche yo voyez roche sous lui et bien gen moun qui même balle coup même et bien c'est gros causé madame messieurs dans ville Jacmel dans moment on a parlé là la police qui en présent pour yo écarter foule là et bien bagarre la dégénéré madame messieurs dans moment là dans ville Jacmel. Voilà, et il y a un programme qui fait pour les gens qui sont handicapés, mais c'est un programme qui est en pile handicapé dans le pays pour le bénéficier. Messieurs, dames, je souhaite nous travailler ça n'a fait, je souhaite c'est pas parler mettre là n'a fait. Depuis chaîne parler Haïti ouvrir espace pour nous parler, les mots c'est pas le temps de nous. Moi je souhaite les nous disons bagaille nous faire parce que nous disons un programme pour les gens qui sont handicapés dans le pays, n'a pas le faire. Nous va le bénéficier programme d'attention. Puis comme pas attendre après 2-3 mois pas de programme encore c'est mentir nous travail parce que les gens là caille ça comme ça ils ont même pas parole, ils ont même pas menti depuis pour l'élection. Nous souhaitons ça nous dit nous kembe nous parce que là nous dit nous pour aider les gens qui sont handicapés. C'est pas question d'échange non qui veut dire pour nous aider non sens pour voter nous non, moun ça va non voter, pas non voter moun. Soit aider un monde de l'ou fini, question voter a pas gain bagay ça. Nous pas voter gang, nous pas voter pour sangoud, nous pas voter vagabond parce que nous même pays ça, nous besoin moun sérieux là-dedans, pays ça faut que nous mettions tête nous ensemble pour nous diriger. Voilà, et on parlait qui ça, qui programme ça est pour les gens qui sont handicapés. On allait. C'est un souci pour nous capables d'informer la presse à toute population. Donc, sur une activité que nous avons bien pour réaliser, qui c'est le Salon de l'Emploi, donc samedi 29 mai. Et 21 mai 2012, le gouvernement haïtien et promulguer loi sous intégration monde qui handicapé. Dans ce sens, il y a un article là-dedans qui c'est article 44, donc qui fait obligation à tout établissement agricole, service commercial, industriel, donc quel que soit type d'institution pour que les gagnent dans le personnel de monde qui handicapé comme employé.
et sous base qualification et aptitude moun yo, donc pour capable réaliser tâches que yo gagnent pour exécuter. Par exemple, loi li mentionné que une entreprise qui gagne 21 à 50 employés, donc il doit engager au moins un monde qui est handicapé. Et malheureusement, disposition légale ça, donc il n'est pas vraiment appliqué. Et BSF qui c'est bureau pour intégration monde qui est handicapé, donc conscient de situation ça, eh bien prend un ensemble de dispositions pour que nous capables de faire promotion de manière générale pour les gens handicapés qui aient un meilleur accès à l'emploi. Et projet ça, donc dans ce contexte là, BSF prend initiative là pour que nous organisions un salon emploi donc pour les gens qui sont handicapés. Événement ça, nous avons fait samedi 29 mai et il a réalisé avec support technique de CEDEL, qui est le Centre d'entrepreneurship et de leadership en Haïti. Donc nous gagnons M. Pascal tout à l'heure qui va le gagner pour informer nous donc, techniquement de comment l'événement est organisé. Et nous voulons attirer attention la presse. Notre objectif salon emploi ça, c'est pour que nous soyons capables de contribuer donc dans l'intégration des handicapés sur le marché du travail là, pour faire entrer en relation avec institutions qui dans le secteur public, privé, institutions internationales, multilatérales et bilatérales. Nous avons une approche qui chita sur inclusion, qui mettait accent sur le respect quota que loi lui-même lui fixé, article 44 loi portant sur l'intégration des gens qui sont handicapés. Et pour nous capables de faire valoir tout, ça que les engagements en matière de responsabilité sociale. Parce que l'entreprise, donc, ça, doit rentrer dans l'ISA. Il faut que nous disions que l'État haïtien ratifié la convention relative sur les droits des gens qui sont handicapés. C'est notre engagement encore, parce que feuille de route que nous gagnons, et le président clairement identifié pour que nous-mêmes nous fassions promotion pour application convention relative sur les droits des gens qui sont handicapés et puis veiller tout sous application texte de loi portant sur l'intégration des gens qui sont handicapés. Et pour qui ça, il y a un salon de l'emploi, et c'est sûr que il y a des gens qui toujours demandent tête, oui, il y a la loi pour ça, mais est-ce qu'il y a des gens qui sont handicapés qui travaillent? Et aujourd'hui, nous dit que il y a un peu de monde qui sont handicapés qui sont formés, il y a qui sont qualifiés comme professionnels pour le travail, et bien vraiment, c'est mettre en contact plus que 200 personnes qui sont handicapés, donc avec plus que 50 chefs d'entreprise pour capable justement arriver à passer des entrevues dans la journée salon emploi et puis il qui arrive tout embaucher, ça va dépendre et après être à l'avenir en contact avec l'entreprise. Ça y a une façon pour nous capable gagner plus de monde qui sont handicapés qui intègrent le marché du travail. Nous voulons attirer attention à la presse tout. Le travail à faire, c'est un travail transversal. Parce que le bureau secrétaire d'État pour les gens qui sont handicapés, nous ne sommes pas là pour nous embaucher tout le monde qui est handicapé. Parce que là, nous allons parler de plus que 1 million de monde qui sont handicapés. Donc, d'où l'obligation pour que nous-mêmes, nous fassions promotion ça pour application de la loi. Parce que les gens qui sont handicapés, depuis les qualifiés, bien entendu, pas pour embaucher les gens sur base de médiocrité, parce que c'est un monde handicapé. Pas pour embaucher les gens sur base de faveur, parce que c'est un monde handicapé. Mais vraiment, c'est aller dans l'aspect professionnel qui est qualifié. Et ceci étant dit, donc dans le 21e siècle, je dis, on a parlé sur le plan international, il y a une entreprise qui voulait une entreprise qui a une image internationale doit travailler sur culture organisationnelle inclusive. Ce qui veut dire qu'il y a une culture de ça pour que les connaissent que les capables d'employer les gens qui sont handicapés, pas sur base de discrimination, mais sur base de respect, ça la loi dit, pour inclusion des gens qui sont handicapés sur le marché du travail. Merci beaucoup. Merci. Moi-même, Pascal Chériz, dans le Centre d'entrepreneurship et de leadership en Haïti, CEDEL Haïti, qui c'est entreprise qui est chargée pour organiser ça dans ça. Nous avons privilège pour nous partager quelques éléments par rapport à l'organisation événement ça. D'entre jeunes, on a dit que salon, tant que Jean, secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, Mme Soanette Désir Sotilan, lui visait à favoriser, faire promotion pour
travail pour moun handicapé yo. Nous connaissons en général, société nous a gagné une façon de penser. Il gagne des schémas de pensée dans la tête, surtout par rapport avec la catégorie moun qui est vulnérable. Des fois, lorsque on a un handicap, en pile fois, on est déjà limité dans la société, il n'a pas accès avec une série d'infrastructures qui fait que il est limité dans l'avancement professionnel, l'avancement académique. Mais malgré toute bagaille, malgré toute contrainte, tout problème que nous connaissons en Haïti, les gens handicapés n'ont pas chita sur laurier, dit que les handicapés ont fait effort, ils ont bravé structure, infrastructure que nous avons, ils ont formé tête. Donc, la société a fait effort pour faire un petit coup de pouce pour aider à avancer. Donc, c'est dans le cadre de ça, c'est de l'Haïti lui-même qui était firme, qui était réussi à décrocher contre ça après une passation de marché qui était faite par le bureau de secrétaire d'État. Donc, nous-mêmes, nous juste là pour nous faire un petit coup de pouce. Aider les gens, mettre un petit minimum d'infrastructure, un minimum de préparation dans le dossier curriculum vitae, ça nous est les CV1, et puis tout aider à préparer une interview d'embauche. Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas là pour nous forcer la main à l'entreprise pour nous dire oui, c'est mon handicapé, il faut qu'on embauche. Jean, secrétaire d'État, se dit là, nous là pour nous faciliter l'échange, nous faciliter les relations entre entreprises et les gens qui a cherché travail, surtout si là qui c'est handicapé, qui c'est moun handicapé. Donc, comment ça fait? Pendant un mois, CEDEL Haïti lui-même, lui travaille avec moun handicapé. Parce que l'objectif là, c'est permettre de nous réunir 200 moun. Ce n'est pas que c'est 200 moun handicapés qui gagnent, mais compte tenu de limitations nous, par rapport à contexte là, Corona, nous pas capables dans un espace réuni, on a dit toute population qui handicapés que nous avons joindre. Donc, nous commençons un événement ça, il y a un élément déclencheur, il voulait jeter projecteur sur mon handicapé pour dire attention, mon yo gen compétence, mon yo gen aptitude, yo gen attitude, yo développer attitude tout. Donc, moun sa yo prêt faut nous permettre mon yo travail. Donc, nous réunis ensemble avec eux, nous mettons à jour CV. Parce que, en pile fois, mon yo gen des CV qui ne doivent pas à jour, parce que l'obral on interview pour en embauche, il faut que ces CV très à jour. Donc, nous travaillons ensemble avec eux pour nous assurer que CV à jour. Et puis tout, puisque l'objectif là, c'est permettre, dans un premier temps, faire l'entreprise découvrir la capacité de handicapés pour le travail. Donc, nous-mêmes, nous sélectionnons des CV. Ce n'est pas que l'autre monde n'a pas mérité de travail, non. Mais nous obligés de faire un effort par rapport avec contrainte Corona, contrainte limitation espace là. Donc, nous sélectionnons 200 candidats avec 200 CV que nous préparons pour que nous allons présenter devant un parterre de 50 entreprises. Bon, entreprises, comment nous sélectionner? D'abord, nous communiquer avec eux. Il y a des spots publicitaires qui passent sur l'événement pour attirer l'attention de l'entreprise par rapport à l'obligation en termes de législation pays qui demande des un quota qui respecte pour les handicapés. Mais tout, je dis, nous connaissons que l'entreprise, public, les clients à suivre. Et même au niveau international, on paquet l'autre potentiel partenaire qui a suivi l'entreprise. Donc, généralement, dans quelle entreprise, on remet acheter, on remet acheter produit ou bien on remet investir. Parce que son tendance aujourd'hui, quelle que soit l'entreprise à travers le monde, les ont tendance à aller vers l'entreprise qui est responsable socialement. Donc, c'est une grosse opportunité que ça y est pour l'entreprise, pour être capable de prouver tête, prouver la communauté qui a évolué là-dedans, qui a travaillé là-dedans, que c'est des entreprises qui sont responsables. Lorsque vous baillez moun qui
handicapé, nous avons dit que c'est monde qui est vulnérable, plus vulnérable que tout l'autre monde dans la société, yo bay moun sa opportunité pour yo travailler. Yo contribuer dans inclus financièrement moun sa yo, inclus socialement. Donc 50 entreprises sa yo, dans ce sens ça gagne qui relève nous de manière volontaire, mais gagne tous ces nous contacter, nous présenter au projet, yo dit ah bon, ça sont une opportunité. Donc yo à présent dans le salon, il y a bien un kiosque, stand, côté qu'il y a bien possibilité pour faire promotion pour tête tout. Parce que quand même, l'entreprise, c'est pour voir d'employés, donc nous ne sommes pas capables de limiter pour nous dire non, ce n'est pas un espace de promotion. Au contraire, c'est un événement qui, pour l'entreprise, d'abord, mais surtout pour les handicapés. Donc, nous avons bien possibilité pour faire des interviews sur place. Quoique le processus là commence déjà. Nous faisons sélection CV pour nous regarder, pour nous voir qui dossier qui est approprié avec ça, entreprise décrit comme besoin en termes d'offre d'emploi. Mais tout, le jour même, il y a bien possibilité pour vous passer interview et puis pour vous accélérer le processus d'embauche là. Mais nous voulons dire tout, d'accord, nous voulons dire tout que tout le monde qui te voyait CV n'a pas participer parce que nous avons contrainte d'espace. C'est 200 personnes que nous sonnons, que nous voyons carte d'invitation pour eux, que nous voyons badge pour eux, c'est eux qui ont bien possibilité pour eux participer dans l'événement. Parce que, j'en ai dit, nous sommes obligés de respecter toutes mesures sanitaires qui vous permettent tout le monde qui participe dans le salon, capable de retourner la caillou sain et sauf.